commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes comme ça. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Kewuja, qui est avec un beau bandeau, une belle coiffure sur la main gauche. Bonsoir Kewuja. Bonsoir Fanny, et merci de l'invitation et surtout merci à Zouk TV. Bel bonjour tout le monde qui a écouté nous. Avec un très beau nom. Merci, voilà. Merci en plus. Et à ma droite, donc Tataï, donc je suis ravie parce que les femmes là aujourd'hui sur le plateau, hyper jolies. Donc Tataï, bonjour. Bonjour Fanny, bel bonsoir à toute la Martinique, bel bonsoir à monde qui a écouté nous. Au Lyon la terre aussi, bel bonsoir. Et puis moi bien content nous là aujourd'hui avec vous pour nous discuter de bagailles qui concernent nous en pays. Voilà, parce qu'on a vécu une petite aventure mercredi 25 octobre. On va vous raconter dans la troisième partie de l'émission. Les deux premières parties, ça va être très rapide. C'est un petit résumé bilan. Et puis la troisième partie concernant la mésaventure de Kewuja avec le soutien d'un comité, d'un collectif. Et elle n'est pas la seule à avoir vécu cela, puisqu'il y a énormément de Martiniquais qui sont dans son cas. Voilà, donc il s'agit de coupure de courant par Odyssey. Coupure d'eau, tu as raison, par Odyssey. Merci. Alors, on va faire un petit résumé du Gaolé contre chlordécone et puis on va aussi voir un petit peu tout à l'heure ce qui se passe sur Cœur Bouliki avec Odyssey. Mais c'est vraiment très rapide. Donc, effectivement, donc on a vu l'image s'afficher. Le Gaolé contre chlordécone. Donc, on avait eu la semaine dernière le liénage pour dépolluer Martinique, qui était présent sur le plateau. Vous pouvez voir l'émission sur le YouTube de Zouk TV, YouTube 97.2 Zouk. Non, c'est Zouk 97.2 TV. Voilà, le YouTube de Zouk 97.2 TV. Donc, toute la semaine, depuis le 22 jusqu'au 28, il y a eu des manifestations, mais elles continuent. Donc, ce soir, vendredi, nous avons là le beau cantage Action, comment continuer le combat, perspective judiciaire et autres, voilà. Et puis ce samedi-là, nous avons le départ à la maison des syndicats, une grande marche, voilà, qui commence à partir de 8h. Et la marche se fait aussi en France à partir de 14h pour clôturer cette semaine Martinique Douboud Gaoulé contre chlordécone. Donc voilà, donc la Sopamar y est tous les jours, donc vous pouvez y participer, participer au débat. On va voir maintenant justement un soutien pour la Sopamar avec Hello Asso. Donc, on va voir comment entrer sur le site internet sur Hello Asso pour que vous puissiez soutenir, adhérer à l'association. Donc, vous tapez Sopamar Hello Asso. Ensuite, vous tombez sur cette page, voilà, et où on voit que vous pouvez adhérer, soit une première adhésion ou renouveler votre adhésion. Donc, c'est 50 € l'année. Et puis ensuite, vous pouvez aussi soutenir, voilà, vous voyez ici, là, 50 € l'année, ou renouveler l'adhésion, faire un don aussi mensuel, vous pouvez voir un petit peu plus en bas. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un don pour aider la Sopamar à payer les envois de lettres recommandées. Parce qu'effectivement, le montant en fin d'année de ce que dépense la Sopamar, c'est énorme. Donc, vous pouvez faire un don pour les envois de courrier avec lettres recommandées avec accusé réception. Vous donnez le montant que vous voulez. Autrement, vous pouvez faire un don ponctuel du montant que vous voulez. On remercie beaucoup justement ceux qui font le don, ceux qui font l'adhésion aussi. Donc, c'est une manière aussi de faire un don, mine de rien, voilà, et puis d'aider la Sopamar.
Voilà, et puis on va voir vite fait aussi ce qui s'est passé à Cœur-Bouliki, parce que effectivement, donc lorsqu'on avait fait l'émission sur le gaoulé, la semaine gaoulé, chlordécone, donc on avait vu aussi à la fin de l'émission une vidéo qui présentait le problème qu'il y a en ce moment sur Cœur-Bouliki et les forages qu'ils veulent raccorder sur 3 km à l'usine de Durand. Donc on reste mobilisé. Donc vous pouvez voir ici, c'était le 24 octobre qu'on fait signer une pétition et on met des affichages et on fait aussi, on donne l'information de ce qui se passe sur le site. Là, on voit les 2 poteaux qui étaient interdits. Normalement, c'était interdit de faire ces poteaux-là. Ils l'ont fait quand même. Donc ils savent qu'ils sont en infraction, mais ils le font quand même. Et on voit le panneau qui est affiché. Disant que, à l'enquête publique, pour le montant de 940 000 €, le commissaire enquêteur avait dit qu'on n'avait pas besoin d'études d'impact. Mais il s'avère que sur le panneau des travaux que nous voyons à l'entrée, donc je pense qu'on va voir à l'image le montant des travaux, voilà, s'élève à 2 850 000 €. Donc pour 3 fois 940 000 €, normalement il devrait y avoir une étude d'impact, ce qui n'est pas fait. Il y a les matoutou-falaises, il y a le poisson-gale, il y a les trigonocéphales. Donc on doit protéger cet espace-là par rapport à ces espèces endémiques à la Martinique et qui sont protégées. Donc il y a eu une réunion avec monsieur Paquit, directeur de Odyssey, la semaine dernière. Donc, la Sopamar lui a expliqué que normalement l'enquête publique aurait dû être refaite, parce qu'effectivement, l'enquête publique s'est faite uniquement sur la commune de Saint-Joseph. Or, elle aurait dû se faire aussi à Fort-de-France, à Font-Saint-Denis, et à Cholchère, si je ne me trompe pas. Voilà, mais elle a été uniquement faite à Saint-Joseph. Donc rien que pour ça, l'enquête publique aurait dû être refaite. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure là, le montant qui était affiché dans l'enquête publique n'est pas le montant réel des travaux qui sont effectués. Donc là, c'était un gros problème. Et rien que pour ça, les travaux doivent être finis, se terminer, faire une étude d'impact, voilà, et faire les choses dans le droit. Voilà. Et c'est ce que nous sollicitons la Sopamar, que Odyssey respecte le droit. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié. Et comme on a besoin d'écouter une petite musique aussi de Kewuja à la fin, donc on va vite fait aborder le sujet du jour. Alors, je vais commencer par, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour Kewuja. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vas-y. Alors, moi, j'ai dit bel bonsoir et puis merci pour l'opportunité là parce que moi, j'ai considéré que ça qui passait là très grave bah moi, mais très grave bah l'ensemble de la population martiniquaise. Moi, arrivé mardi en début d'après-midi et puis moi, j'ai dit voisine moi bonjour, il a dit moi c'est un problème et puis Odyssey, moi, j'ai dit non pas particulièrement, il a dit moi il mettait un papier dans la boîte aux lettres là. Que c'est maman Odyssey mettait un papier dans la boîte aux lettres moi. Moi, j'ai allé regarder. Et je trouve ce papier que je vous montre à l'écran, avis de coupure. Voilà, on le voit à l'écran, on le voit à l'écran aussi. Oui. Ok, d'accord. Donc, avis de coupure, d'accord. Nous vous informons, je vais vous la lire quand même parce que c'est quand même assez aberrant, sidérant même, j'irai jusqu'à dire. Nous vous informons que suite au retour de courrier NPAI, pour ceux qui ne savent pas, n'habite pas à l'adresse indiquée. Nous avons dû procéder ce jour à la fermeture du compte de Madame Avenel, référence, etc. Passage le. Il n'y a ni date, rien du tout. Alors, ma première réaction, c'est de me dire, mais je n'habite pas à l'adresse. Comment se fait-il que vous mettez ce papier dans... Et qui t'est adressé. Et qui m'est adressé, hein, sur toi. Donc, je me dis, bon, d'accord, je n'ai pas le bac plus 12. Je n'ai pas fait l'ENA ni la Sorbonne, mais tout de même, je comprends un papier. Et là, je suis très, très en colère. Je me rends au siège de Ça s'est passé quand est-ce? Alors, mardi après-midi. Mardi 24. Mardi 24, oui, exactement. Donc, je me rends à Odyssey. Bien évidemment, c'était fermé. Les rideaux étaient à peine baissés. Il y avait quelques voitures sur le parking. Donc, personne, bien évidemment. Mais je tape parce que je sais qu'il y a du monde. Et là, je suis en colère parce que c'est du gros n'importe quoi. C'est vraiment... je tombe des nues, comme on dit. Et là, on a commencé, quand on a laissé la porte là pour un nouvel... Attends, par contre,
Sans préavis, Oui. sans rien. Sans préavis, sans rien. Tu n'as jamais eu de courrier pour Jamais dire de courrier. qu'on va couper l'eau? Rien. Aucun. Et je venais de recevoir un courrier concernant la retraite, donc mon courrier arrive dans ma boîte aux lettres. J'y vis, n'est-ce pas? On me dit que je n'y vis pas et on coupe l'eau. Donc il y a un non-sens total déjà, à mon humble avis. Et, donc tu toques aux portes? Je toque aux portes, pas de réponse. Pas de réponse. Et au bout de quelques minutes, il y a une voiture d'Odyssée qui arrive avec trois messieurs qui descendent. Madame, pourquoi vous êtes énervée? Pourquoi vous êtes fâchée? J'ai dit, voilà ce que j'ai reçu. Je ne comprends pas, donc j'aimerais qu'on me donne des explications. Mais écoutez, c'est pas ici. Donc monsieur me répond, c'est pas ici, un technicien. Ce n'est pas ici, il faut aller au service de recouvrement. Je dis, pardon? J'ai dit non, ça ne va pas se faire comme ça, donc c'est pas grave, je reviendrai demain. Ah non, je vous conseille vraiment vivement de ne pas y aller, de ne pas revenir ici, aller, donc il me donne l'adresse. J'ai dit écoutez, j'irai tout de même, mais je reviendrai quand même demain parce que c'est quand même Odyssée. Et le matin, je me réveille, donc hier matin, je me réveille, j'appelle quelques membres des militants en leur expliquant ce qui m'arrive. Et ils me disent tout naturellement, on vient te soutenir parce qu'effectivement, c'est pas normal. Bien évidemment, parce que d'autres personnes avaient exactement le même problème. Donc nous nous rendons, n'est-ce pas, hier matin à Odyssée. Bien sûr, avec Tataï qui était avec présente. Tataï qui était présente et quelques membres de Volcan, certains militants qui étaient là. Et je les remercie vraiment grandement parce que ça a été un véritable soutien. Et j'arrive, un monsieur me reçoit, il me dit écoutez, je dis voilà, j'ai reçu ce papier et j'aimerais avoir plus d'explications. Il me donne un ticket pour attendre dehors comme tout le monde. Et je me rends compte, malheureusement comme vous tous, que toutes ces personnes qui étaient assises là avaient le même papier. Le même papier, avis de coupure, vous n'habitez pas là et on vous coupe l'eau. Et c'est marqué NPAI. Pour ceux qui ne savent pas, n'habitent pas à l'adresse indiquée. Ils sont sérieux, hein? Ils sont vraiment sérieux ces gars. Donc un certain nombre de personnes avec la même problématique. Et je reviens vers le vigile, je lui dis moi je voudrais être reçu par le directeur. Pas par les employés qui sont là, parce que pour moi, c'est tout de même relativement grave. D'autant que je vois... la veille, les employés te disaient d'aller au service recouvrement. En fait, c'était fermé, en fait, la veille. Oui. C'est une voiture d'Odyssée qui arrive, parce qu'on me voit... Non, mais c'est ce qu'ils t'auraient dit, de toute façon, puisqu'ils te l'ont déjà dit. Oui, voilà. La veille, ils te l'ont déjà dit. Voilà. Aller au service recouvrement. Voilà. Donc, quand je reviens, ce monsieur me dit... le directeur n'est pas là. J'ai dit, mais comme d'habitude, les directeurs ne sont jamais là quand il faut répondre aux questions fondamentales de ce pays. Donc je suis plutôt fâchée. J'ai dit, écoutez, vous allez me recevoir, vous allez demander à un directeur de venir, parce que je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas un directeur qui réponde à cette problématique. Alors je passe les détails parce que ce serait bien trop long. Il a fallu quand même que je me fâche, que je tape du pied que je tape du pied pendant un petit moment parce qu'il était midi quand on a décidé, quand on nous a dit qu'un directeur allait nous recevoir. Comme par hasard, tout d'un coup, le directeur était là, un des directeurs. Mais avant de voir ce directeur en question, le vigile me montre un monsieur et me dit lui c'est le boss, tu peux aller le voir, il va pouvoir répondre à ta question. Ce que je fais, je lui montre le papier, je dis mais je ne comprends pas de passage, avis de coupure, j'habite là, je ne comprends pas. Donc, il est clair que si vous ne me remettez pas l'eau aujourd'hui, illico presto, ça va très mal se passer parce que tous les gens qui sont assis derrière ont la même problématique. Donc, il y a un avis de coupure pour un certain nombre de Martiniquais qui n'habitent pas à l'adresse indiquée. Je trouve ça un petit peu fort. Effectivement, il prend la photocopie de mon papier et me dit excusez-moi, on va faire le nécessaire, etc. J'ai dit vous faites le nécessaire, mais aujourd'hui, hein, je ne démords pas, je ne sors pas d'Odyssée, quitte à dormir ici, pour ne pas faire de jeu de mots. Et finalement, on finit par nous recevoir, nous avons un directeur qui arrive et qui me demande qu'est-ce qui se passe. Donc je lui raconte la petite histoire, etc. Et ce directeur dont je ne me souviens pas du nom... Attends, on va peut-être faire un petit stop. Oui. Parce qu'effectivement, ton expérience, il y a aussi la présidente de la Sopamar... Absolument. ...qui a vécu la même expérience que Kerouja. C'est-à-dire que le lundi était 23 octobre. Oui. Voilà, lundi 23 octobre, eh bien, on lui coupe l'eau. Sa sœur l'appelle et lui dit... on lui coupe l'eau. Ce que je vais faire, je vais vous montrer la vidéo et on se retrouve après. Comme ça, on verra le parallèle et
toutes ces personnes-là aussi qui avaient ce même papier-là que tu as, l'évolution de ce qui va se passer. Alors, tout de suite après la vidéo, on retourne. Alors moi, j'ai décidé de payer toutes mes factures. Quand on me l'envoie, je paie mes factures. Et j'habite Saint-Joseph, tout le monde me connaît à Saint-Joseph. Et aujourd'hui, ma soeur m'appelle, elle me dit que Odyssey est passé, couper l'eau. Donc à l'heure où je vous envoie cette vidéo, Odyssey a décidé de venir à Saint-Joseph et de couper l'eau, de couper mon eau pour une facture de 200 € que je n'ai pas reçue. Et regardez, je voudrais que vous regardiez ça. Alors, ils ont donné ça à ma fille. Et il dit, c'est écrit en fait, je vous regardez, mais je vais vous le lire. C'est écrit, nous vous informons que suite au retour de courrier NPAI, donc n'habite pas à l'adresse indiquée, nous avons dû procéder ce jour à la fermeture du compteur. Alors, le nom qu'il y a dessus, c'est Bardel Rosalie. Bardel Rosalie, tout le monde me connaît, c'est mon nom de jeune fille. Depuis plus de 25 ans, j'habite là et j'ai toujours payé ma facture. Et le facteur ne m'a jamais dit que mes courriers reviennent. Et aujourd'hui, Odyssey vient chez moi couper mon eau pour 200 € et puis dit que, je ne sais pas si ça a un rapport avec Cœur Briki, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit aux alentours, à Belém, que Odyssey aussi a coupé l'eau. Alors, je demande à Odyssey de venir me remettre mon eau et de remettre l'eau qu'elle a coupée chez toutes les personnes, parce que depuis la loi Brotte du 15 avril 2013, je répète, la loi Brotte du 15 avril 2013, qui normalement était précédée par les personnes qui étaient en difficulté, mais aujourd'hui, cette loi Brotte du 15 avril 2013 interdit toutes les coupures dans toutes les demeures, résidences, comment on dit ça, principales. Donc, Odyssey, ou pas ni à couper de l'eau, ni qu'à moins, ni qu'à X, ni qu'à un tel, parce que c'est la loi qui vous interdit de couper l'eau chez les gens. Peu importe la facture que la personne vous donne, vous doit. Or, moi, aujourd'hui, vous dites que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas, n'habite pas à l'adresse là. Alors, cette vidéo-là, elle est non seulement à titre personnel, si vous voulez, mais il faut que le peuple arrive à se défendre. On n'a pas le droit de couper l'eau chez vous lorsque vous êtes dans votre résidence principale. Peu importe la facture, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est eux qui fait loyaux. Alors, maman est là, pas quitter ni Odyssey, ni SME, couper de l'eau, les autres ni en facture impayée. Régler problème autres et puis c'est pas nous qui faisons, hein? C'est l'État qui dit. C'est comme ça bagaille là. Alors, m'a commandé pour 200 €, moi j'allais payer 200 €, malgré mon pas ici facture, puisque yo pas connaître moi, hein? Milim, hein? N'habite pas à l'adresse. C'est vicieux ça, c'est vicieux ça. N'habite pas à l'adresse. Alors, imaginez NPAI. Et puis, on mettait entre parenthèses, n'habite pas à l'adresse indiquée. Alors, cette vidéo-là, je la fais pour les Martiniquais. Apprenez à vous défendre et ne laissez pas les gens faire ce qu'ils veulent avec vous. Alors, selon les renseignements qu'on m'a donnés, on me dit que Odyssey a des difficultés et il faut que Odyssey coupe pour... C'est pas notre problème. Réglez votre problème. En tout cas, Marie-Mans entre eux, ils sont pas contents. Alors, maman, là, quand ils ont mettez de l'eau, moi souple, caille moi, vous connaissez lui, ne dites pas que vous ne connaissez pas l'adresse. Et tout ce que vous avez coupé aussi, j'invite les gens à se rapprocher d'Odyssey pour demander à Odyssey de leur remettre l'eau parce qu'ils n'ont pas le droit de couper et c'est la loi Brotte, Mathieu, maman est là. Loi Brotte du 15 avril 2013. Apprendre à débrouiller cause. Voilà. Donc, Kerouja n'est pas seul. Toutes les personnes qui entraient à Odyssey avaient le même papier. Lundi 23, lors de la réunion du conseil d'administration de la Sopamar, Rosalie fait cette petite vidéo pour dire à tous les Martiniquais sur le Facebook de la Sopamar, ne vous laissez pas faire, allez à Odyssey, exigez que Odyssey remette l'eau et respecte la loi Brotte. On va voir vite fait la loi Brotte. Alors, la loi Brotte, c'est un article 19 de la loi 2013-312 du 15 mars 2013. Et ça, on ne va pas tout lire, mais je vous invite à aller sur votre moteur de recherche et puis taper ça. Voilà. Loi Brotte, B-R-O-T-E-S, a interdit les coupures d'eau toute l'année pour l'ensemble des résidences principales,
même si la facture n'est pas payée. Donc, on vous invite à payer les factures. C'est tout à fait normal, on consomme et puis on paye. Mais lorsqu'on n'a pas réussi à payer la facture d'eau, eh bien, on ne peut pas couper l'eau depuis l'application de la loi. C'était en 2014, l'application de la loi. Voilà, le décret d'application de la loi, c'était en 2014. Depuis 2014, ils ne peuvent plus couper votre eau, quoi qu'il en soit. Alors voilà, c'est la nouvelle méthode que Odyssey a trouvée pour pouvoir retrouver ses fonds. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas. Alors, malgré qu'il y ait une loi qui interdise la coupure d'eau avec facture payée ou facture impayée, il y a fait quand même. Alors, d'après le directeur général, M. Christine, je crois, qui s'appelle, il dit que tout ça nous essayait, toute méthode nous essayait, pas qu'à fonctionner. Alors, la seule méthode qu'ils ont trouvée ou qu'il a trouvée qui pourrait résoudre son problème, c'est cette violence infligée aux Martiniquais. Je parle de violence parce que ne pas avoir d'eau chez soi sans avertissement, sans avoir un avis de coupure d'eau, tout d'un coup, vous avez fait affaire, quand vous avez au robinet à pas qu'à couler, ou pas à poucher au robinet à pas qu'à couler, depuis qu'il est au robinet au pas qu'à couler, vous avez de l'eau là. Donc, l'eau, c'est la vie, non? L'eau, c'est un bien public, c'est un bien, c'est le bien de tous. Donc, tout le monde a le droit de bénéficier de l'eau. Alors, ni en loi qui a stipulé que ou pas ni droit couper de l'eau à qui m'en a payé, qui m'en a pas payé, ou qu'à couper quand même. Alors, quel est ce passe-droit, quelle est cette chose qui permet à Odyssey et aux autres, certainement, la SM qui a fait même bagaille là aussi, hein, qu'est-ce qui leur permet, qui leur donne l'autorisation d'outrepasser ces règles, d'outrepasser la loi que la législation française a elle-même votée, qui moyen, qui ça qui permet, au-dessus, ils sont au-dessus de quoi? Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois? Et ils sont protégés par qui? Qu'est-ce qui les autorise à pas outrepasser les lois? Alors, on peut se poser ce genre de questions-là. Bon, j'ai mon idée. Vous aussi, téléspectateurs, vous avez certainement votre idée là-dessus. Mais je trouve, le mot va être un petit peu fort, hein, j'avoue, mais c'est exactement ça que je pensé. Donc, je dis, comment je pensé là? Si on peut être au-dessus des lois, outrepasser les lois, ne pas respecter les lois et être intouchable, moi je dis que c'est la mafia. C'est une mafia, tout simplement. Je le dis comme je le pense. C'est une mafia. Voilà. Mais Tata, j'ai une question quand même, avant de revenir à Keoudja. Est-ce que toi, tu as eu ce petit papier NPAI? Est-ce que toi, en fait, est-ce que c'est pour ça que tu étais sur eh bien non, je n'ai à Odyssey. Non, je n'ai pas eu ce papier. Mais pourquoi tu t'es rendu à Odyssey alors? Je me suis rendue à Odyssey parce que mon ami Keoudja m'a fait part de sa mésaventure avec Odyssey, et comme je la connais bien, il n'était pas question que je la laisse aller seule affronter ces gens-là. De toute façon, tu es une militante. Je suis une militante. Même si tu n'aurais pas connu Keoudja, tu serais venue quand même. Oui, depuis bien une bonne dizaine d'années sur le sujet de l'eau, sur le sujet du chlordécone, entre autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est en tant que militante, en tant qu'être humain, en tant que martiniquaise. Voilà, exactement. Je suis venue là en tant qu'être humain parce que c'est manquer d'humanité que de couper l'eau sur les gens. Sur le lieu de la manifestation hier, il y avait une dame âgée de plus de 80 ans qui ne savait pas marcher, qui avait du mal à se déplacer et qui a dû faire appel à son voisin pour l'amener sur le lieu de on va voir l'image tout à l'heure. Sur le lieu de c'est tant mieux si on va le voir. La dame, elle a exprimé son désarroi et c'est un arrache-cœur, c'est un arrache-cœur. Ça nous a brisé le cœur. C'est ça. Ça n'est pas humain de faire ça, c'est inhumain. Alors on doit respecter l'humanité des personnes qui vivent dans ce pays, respecter les lois, les règles qui sont en vigueur. On va voir justement une vidéo montrant la mobilisation qui s'est faite aussi rapidement que tu as fait appel. Voilà. Ok, bel bonjour. Toute maman et Martinique, tous les frères et sœurs, on est en la terre aussi. Je dis nous trouvons Odyssey afin de rappeler à l'ordre, rappeler à la bonne conscience
parce que il est coupé de l'eau. De l'eau, c'est nous qui Keroudia et nous demandons exiger de mettre de l'eau Keroudia immédiatement. Nous avons rappelé à la loi, parce que nous avons une loi qui a dit, la loi Brot, qui a dit que nous ne pouvons pas couper de l'eau. Voilà, donc une belle mobilisation. Et comme Tata disait, et comme Rosalie Gachette disait dans la vidéo, c'est vraiment, il faut se battre pour pouvoir obtenir nos droits, les droits humains. C'est inadmissible qu'on puisse couper de l'eau. L'eau est gratuite. Hein. L'eau est gratuite, c'est un patrimoine mondial. L'air est gratuit, c'est un patrimoine mondial. C'est bien public. On ne peut pas vous couper l'eau. Ce qu'il y a, c'est que c'est le service qui est payant. Mais l'eau, c'est vital. Terre, c'est bois, c'est de l'eau, c'est la vie, on dit en Martinique, à la Sopamar. Donc, on ne peut pas vous couper les taux. Alors, les personnes qui sont dans le même cas que mon ami Keroudia ne doivent pas avoir peur. Parce qu'il faut que nous soyons un petit peu plus guerriers que ça, hein, que nous prenons en main, quand nous parlons en main, ne pas avoir peur de descendre à Odyssey avec la facture et avec le document, enfin sans facture, bref. Enfin, en tout cas, se rendre sur les lieux, demander à parler à la direction et non pas aux employés, et puis s'imposer, et puis mettre le texte de loi sous le nez de la personne, lui stipulant qu'on n'a pas le droit de couper l'eau. Et puis, facture payée ou facture impayée, de rétablir l'eau. Tout à fait. C'est comme ça s'est passé pour mon ami. Alors, Keroudia, on retourne à toi. Oui. Donc, tu disais que effectivement, lors de la mobilisation du 25 octobre, donc, tu as présenté le document au directeur. Monsieur Christine, je crois. Monsieur Christine. Oui, ouais. Monsieur Christine, donc il regarde effectivement, qui lit, et qui quand même a trouvé à nous donner des explications. Je trouve qu'il nous a baladé, ce monsieur, beaucoup. Très communicant, très bon communicant. Très bon communicant, il nous a baladé pendant un petit moment. Mais je lui ai dit, d'accord, vous nous avez baladé. Il a pris des cas qui n'ont strictement rien à voir, des droits de succession, des gens qui sont là, qui ne sont pas là. J'ai dit, à date, c'est pas ça. Je vous demande de régler un problème qui est clair. Je ne comprends pas que j'ai un avis de coupure, qu'il n'y ait pas de date, que je ne sois pas prévenu. Et d'autant, ce qui me fâche beaucoup, c'est que je n'habite pas à cette adresse, mais c'est quand même dans ma boîte. Hein. Vous n'habitez pas à l'adresse, mais c'est quand même dans votre boîte. Donc mais tu reçois des courriers. Je reçois mon courrier. Tu as dit que tu recevais les courriers de la CAF. Oui, je vais le recevoir. Voilà. Donc tout le reçoit des adresses, voilà. sauf Odyssey. Les impôts aussi. Les impôts aussi, bien évidemment. Ça fait quand même des années que tu reçois. Voilà. Mais la Poste dit... La Poste dit. Alors, ce qui est affolant, la Poste dit. Voilà. Sauf que ce papier, ce bout de papier que vous voyez là, n'était pas dans une enveloppe. C'était carrément dans la boîte comme ça. Donc c'est pas le postier qui l'a mis dans mon truc. C'est les gars d'Odyssey qui sont arrivés, qui ont coupé et qui ont mis le petit papier. La preuve, c'est qu'il n'y a même pas, comme je le disais, passage-le, il n'y a rien. Si vous voyez, passage-le. Donc vous êtes tenu de mettre la date. Donc messieurs, faites votre boulot correctement. Oui, alors, monsieur le directeur, monsieur Christine, surtout ne dites pas du n'importe quoi parce que ce ne sont pas les postiers. Là, c'est un papier qui est déposé comme ça, dans une boîte aux lettres sans enveloppe, sans adresse. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est la Poste qui leur a dit à eux que tu n'habites plus à cette adresse. Comme pour mais tu reçois ton courrier de la CAF. Je reçois mon courrier de la CAF. Les courriers des impôts. Je reçois mon courrier normalement. C'est ce même postier qui vient mettre dans la boîte aux lettres de madame. Donc comprendre quelque chose. Donc il nous a baladé, vous avez bien vu, il nous a baladé, il nous a sorti toutes sortes de sornettes, mais mon Dieu, enfin. On va écouter d'ailleurs. On va un peu pour que vous puissiez sonder comment il communique pour Odyssey. C'est un directeur. Eh bien, on va regarder cette vidéo pour voir quel est le ton qu'il utilise. Directeur général d'Odyssey. D'accord. Ok. Je reçois ce courrier hier dans ma boîte aux lettres. Je n'étais pas là du week-end. Hein. Alors, je peux vous expliquer. Allez-y. Alors, on a, quand on fait des départs effectivement de factures, on a un certain nombre de factures qui reviennent à la Poste. Très souvent sur la rubrique n'habite pas à l'adresse indiquée. Je vais vous donner quelques cas, encore hier, que je réglais. Bon. Hier, je réglais un cas sur le Lamentin d'un locataire qui est présent depuis près de 4 ans, qui n'a pas d'abonnement chez nous, alors même que l'ancien locataire est parti. Donc, le fait d'avoir coupé l'eau, parce que vous avez raison, il y a la loi Brot, notamment avec ces décrets d'application de disabilité qui me semble de février 2014, qui demande de ne pas couper l'eau sur, bien sûr,
les habitations principales des particuliers, et ça suppose effectivement que le particulier ait une situation régulière chez nous. Donc dès lors on a un retour de la poste, on fait des coupures avec un objectif de régulariser la situation. Je finis juste pour expliquer. Donc, j'ai eu ce cas hier, j'ai des cas aussi de succession de personnes décédées. Hier encore, je voulais le cas de quelqu'un qui est décédé depuis 8 ans. Les ayants droit sont dans la maison, malgré les nombreuses relations ne se sont jamais présentées. Ça nous a permis hier de régulariser une situation, à savoir faire en sorte que l'abonnement soit au nom effectivement de ceux qui sont présents, les héritiers, et faire en sorte bien sûr que les abonnés en question aient une situation régulière en chez nous. Oui, la loi prévoit de ne pas couper l'eau sur des habitations principales, mais la loi aussi demande à ce que les abonnés soient dans des situations régulières. C'est quoi une situation régulière? La situation régulière est simple. Jules Christine qui change d'appartement, qui arrive dans un autre appartement, il a deux obligations. La première, arrêter son abonnement dans l'appartement précédent. Et la deuxième, effectivement, c'est de mettre un nouvel abonnement à son nom. Donc, ce qu'on considère comme n'étant pas une situation régulière, c'est la présence de quelqu'un qui a un contrat de location, qui n'a pas mis l'eau à son nom, et qui se retrouve bien sûr à avoir des consommations au nom de l'autre locataire. Donc ces coupures-là nous permettent de régler des situations. Ce n'est pas le cas de madame. Non mais qu'importe la régularisation. Il y a la loi Brotte, pas couper de l'eau, même pour ces personnes-là. Donc effectivement, lorsque je filmais, j'ai dû me rapprocher de ce monsieur parce qu'il parlait tout bas. Ah oui, il parlait tout bas parce que la communication, c'est ça. En tant que bon communicant, devant une situation conflictuelle, on baisse au maximum le ton, le son de sa voix, le niveau sonore, enfin le niveau de sa voix, pour pouvoir obliger à son interlocuteur à être concentré sur ce qu'on dit et pour pouvoir l'écouter. Donc c'est une comme ça. Donc c'est une technique de communication. Il a dit. Et on est obligé d'écouter puisqu'il parle tout bas. Il parle tout bas, donc tu es obligé de l'écouter. D'ailleurs, il a dit que tu le déstabilisais parce que tu posais quelques questions, ça le gênait en fait. Il le coupait souvent. Et en fait, ça le gênait en fait. Et donc, c'est une technique pour dire je suis la sauvage, je parle fort, et puis je coupe la parole, je suis mal élevée. Voilà. Et puis surtout, il a eu le temps de parler longuement. J'ai regardé les vidéos, il a dû parler à lui tout seul, parler tout bas, au moins 15 minutes. Absolument. Avant d'être coupé et que nous on réagisse, parce que ce qu'il disait, c'était... Et devant la véhémence de nos réactions à tous, le monsieur, il n'a jamais haussé le ton. C'est vraiment la technique, la technique de communication, il l'a appliquée à merveille. Je n'avais même pas remarqué ça. Si. Voilà, donc effectivement, dans la vidéo, on a pu entendre un nombre de factures leur retournent impayées. Donc, pour pouvoir régulariser ces personnes-là, leur objectif, c'est de régulariser ces personnes-là. Donc, ils coupent l'eau et comme ça, ils seront sûrs qu'ils vont venir payer. Alors, il y a effectivement, ils emploient cette technique-là. Donc, vous recevez ce genre de papier ou une facture de mise en demeure de payer. Eh bien, votre est coupé. Toi, personne un petit peu timide ou un petit peu pas trop à l'aise devant ces genres de personnes-là. Et puis surtout, mon papa est de loi, il coupait de loi. Un petit peu gêné. Donc, on y va à la queue entre les jambes. Exactement, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je parle à vous, Martiniquais et Martiniquaises, n'ayez pas peur d'aller et de dire... Voilà, il y a un texte de loi qui dit que vous n'avez pas le droit de couper l'eau, que ma facture soit payée, que ma facture fasse 10 km ou qu'elle fasse 50 cm. Ne coupez pas l'eau parce que vous n'avez pas le droit. Il y a une loi qui stipule que c'est interdit. Alors, les gens, pour encourager les autres à démer, c'est pas la peine les autres paient, allez et puis dis c'est mon nom. Mettez cause devant ces moments et puis dire ça. La preuve, ça a fonctionné puisque Madame Kibouja est allée
avec le texte de loi, elle a eu son eau dans les 2 heures qui suivaient. Mais bien évidemment, j'ai eu, mais parce que j'ai tempesté, parce que j'ai hurlé, d'ailleurs plusieurs fois on m'a dit mais calmez-vous. J'ai dit non, il n'est pas question que je me calme. On va se calmer. Parce qu'on est obligé malheureusement dans ce pays de taper du poing sur la table. Voilà. On vous respecte ou qu'on vous donne. D'ailleurs, si j'étais restée là comme tout le monde, j'avais attendu, j'avais mon petit numéro, un employé de service m'aurait gentiment expliqué qu'il fallait aller payer là. Je n'ai pas reçu un d'avis une facture, rien de tout cela. Rien de tout cela. Comme Mme Gachette, elle a dit qu'elle n'a pas eu de facture d'eau. Je n'ai rien reçu d'avis, attention, ou de courrier. Préavis, rien. Rien de tout ça. Et donc, si vous continuez à avoir peur, messieurs, dames, ils vont continuer à nous manger. Ils vont continuer à nous manger. Donc, et nous manquer de respect. Et nous manquer de respect. Je considère qu'il y a eu un manque de respect. Quand j'ai vu cette grande dame, cette mamie qui aurait pu être ma maman, ma mamie, pleurer parce que cette dame habite depuis plus de 40 ans chez elle. On dit qu'elle n'habite pas chez elle. Écoutez-moi, il y a un gros souci dans ce pays-là. Et c'est parce que j'ai dû gueuler, j'ai ouvert ma bouche, qu'on m'a entendu. J'ai dit, mais monsieur, tous les gens qui sont partis là parce qu'ils ont peur, ils sont partis parce qu'ils ont peur. Sauf que tout le monde n'a pas peur et je connais la loi. Il y a une loi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est le système français. Donc comme c'est le système français, on va se référer au système français puisque nous sommes dans un pays français, le département français. Comment il y a une loi qui a fonctionné dans un parti, pas dans l'autre. Tout à fait. Donc, messieurs, dames, n'ayez pas peur. Tous ceux qui recevront ce petit papier avis de coupure, allez et réclamez qu'on vous mette votre eau. Et j'ai dû menacer. J'ai dit, si vous ne me remettez pas l'eau aujourd'hui, parce que, pourquoi j'ai eu mon eau tataille 2 heures après? Parce que j'ai gueulé, parce que je suis restée, parce qu'au départ, on nous disait de partir qu'il n'y avait pas de directeur. Donc, si vous ne faites pas du forcing dans ce pays, si vous ne tapez pas du doigt, quel homme politique se lève dans ce pays pour nous défendre? Quel homme politique se lève, pardon, j'ai eu affaire à M. Laguerre dimanche, quel homme politique se lève dans ce pays pour nous défendre? Un texte de loi qui a été voté, et vous outrepassez vos droits. Non, mais je suis désolée, non, j'étais fâchée, j'étais vraiment très. Il faut se fâcher dans ce pays, il faut taper. Et si vous avez peur, messieurs, dames, appelez-moi, nous irons ensemble, parce que c'est un texte de loi qui est voté, et on doit la respecter, c'est tout, point barre. Quand vous avez des kilomètres de factures, comme tu disais, ta taille, ou ça seulement, Yopani doit couper de l'eau parce que de l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, on va voir les images où on t'a remis l'eau. On avait dit qu'on allait le voir à la fin, mais on va voir les images où on t'a remis l'eau. 2 heures après, il était 14h22. Oui. À 14h22, j'ai regardé l'heure de la vidéo. Je sors d'ici et j'ai demandé à ce que mon eau soit rétablie, messieurs, dames. J'ai demandé à ce que mon eau soit rétablie tout de suite. J'arrive à l'instant et devant vous, je vais vous montrer comment, quand on connaît ses droits, comment, quand on n'a pas peur dans ce pays, comment, quand on sait à qui on a affaire, voilà ce que ça donne. Le monsieur qui nous a reçus, j'oublie son nom, le directeur, m'a assuré que l'eau serait rétablie dans l'immédiat. Je vérifie devant vous. L'eau coule. Voilà. Voilà, enfin. Donc, messieurs, dames, n'ayez pas peur. Contactez-nous. N'ayez pas peur. Un texte de loi qui s'appelle la loi Brotte, qui interdit de couper l'eau aux usagers qui est des payés ou des impayés de factures, messieurs, dames. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Nous sommes de retour sur le plateau. Je vais vous montrer aussi, en fait, Manuela va vous montrer, merci Manuela, que Rosalie Gachette, la présidente de la Sopamar, a fait, comme on dit, un coup de gueule sur Facebook. Et on lui a remis aussi l'eau. Donc, on a nos réunions le lundi soir, à partir de 18h, à la Sopamar. Lorsqu'elle retourne de la réunion, elle rentre chez elle et à 22h30, son eau coule. Elle ouvre son robinet, son eau coule. Donc, si elle n'avait pas poussé, si elle n'avait pas mis de vidéo sur Facebook... Voilà, poussé son coup de gueule, comme je l'ai fait. Nous c'est quelque chose. Voilà. Et puis, elle a mis bien en avant dans le Facebook de la Sopamar la loi Brotte, article 19 de mars 2013. Voilà. Tout. Voilà. Et alors, puis, l'eau retourne tout de suite comme par magie. Comme par magie. Messieurs, dames, vous pouvez avoir votre eau parce qu'il y a un texte de loi qui vous protège. Donc, n'ayez pas peur, allez, demandez à ce qu'on... Je pense que tous les gens qui sont partis hier, je pense que tout le monde n'a pas eu son eau. J'espère que cette petite dame que nous avons vue, cette petite mamie dans une souffrance, messieurs, dames, dans une souffrance. Voyez voir une petite dame de 80 ans passée qui pleure. Parce qu'on lui dit en plus qu'elle n'habite pas, ça fait plus de 40 ans, me semble-t-il, qu'elle vit. Depuis 60 ans qu'elle
qu'elle vit dans adresse. à la même adresse. On lui dit qu'elle n'habite pas là. Et le compteur est tout près de son entrée principale. On va voir les images. On va continuer à voir une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé hier lors de la manifestation. Vous savez quelque chose? Là, c'est Bamounan bois pour bois. Eh bien, c'est la carotte et le bâton là. Voilà, c'est ça. La carotte et le bâton. On ne peut pas dire. Voilà. On peut pas dire. On a besoin d'eau. C'est ça la carotte. On a besoin d'informations. On les mounants qui ne peuvent pas payer de loi et on peut payer pour entrer en fond. Ou qu'à couper. Ou qu'à couper de loi. C'est pas ça, m'a dit. Cette dame-là. Mais c'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait. 63, cette dame-là habite. Son compteur est à 2 Mais c'est ce qui se fait. Voilà. Il là. Vous n'avez pas dit, mais c'est ce qui se fait. Non, monsieur, si vous avez fait, si vous commettez une erreur, il faut que 10 autres commettent une erreur là. Et puis réparer l'erreur. Parce que moi, en tant qu'ancien fonctionnaire, je vous dis franchement, je ne vais pas faire un rapport pour aller contre eux. Pour eux. Je vais dire ça franchement. Parce que là, c'est tous les gens boulent. Alors je vous dis ça. Voilà. Ah oui. Je vous ai qui tant vous mettez baguette à l'enfant parce que vous avez réussi à facture avant. Comme par hasard, là, vous avez fait un recouvrement, vous n'avez pas réussi à facture. Et vous avez payé. Et vous avez réussi à facture. Non, baguette là, c'est que c'est remettre de l'eau. Oui, c'est ça. Voilà. Arrêtez avec votre méthode là. C'est pour lui qui fait moi. Ça, c'est tout le monde qui a tourné moi pour vous. C'est le chichi. Mettez des cas qui sont sortis dans ça, nous pas. Attends, laissez parler. C'est où tu as la parole. Oui, mettez de l'eau. On bien les répondre. Attends, tu as la parole. Alors, qui est-ce qui Je lève la J'aurai 82 ans, 2 mois. J'ai appris à l'école, monsieur, de lever mon doigt pour demander la parole. Mais, monsieur Ampigny, je suis à Berdeur de Briand depuis avec monsieur Ampigny au bord de mer. Donc, je connais le service des eaux. Et puis, pourquoi on m'a venu aujourd'hui, et puis un papier qui marche, je ne sais pas connaître l'adresse, mais il m'a dit, papa, il fait qu'on dirait que c'est maman. Fait qu'on dirait que c'est maman qui est venue ici à changer de bagaille là. Il est bas, moi. Et puis, je suis venu accompagner, je passe à marcher. Et ce service pas de madame. Je suis son voisin, je me sens dans ce coin. Est-ce que. Mais oui, je coupe en C'est madame comment? Madame comment? Mathieu, non, on voit les bleu là même. Vous agressez les gens. Vous agressez les gens, regardez. Si c'était votre maman, utilisez une autre méthode. Est-ce qu'on peut répondre? Bon, allez, répondez. Mais ça ne va pas soigner les bobos. Est-ce qu'on peut répondre? Soigner les bobos, c'est remettre l'eau. Et encore, ils ont coupé de l'eau, madame, déplacé quoi? Je prends et je le dis, et je le redis. On a Ça n'explique pas cela. La loi Brottes, vous l'avez enfreint. Vous avez enfreint la loi Brottes. Ça n'explique pas. Voilà, c'est ça même. Pas ni justification dans ce bail-là, mais mettez de l'eau. Ouvrez-nous de la poste par contre pour la matin. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Laissez dire nous. Qu'est-ce que vous allez faire? 60 ans que la dame. Allez-y, donnez-nous la solution. Je reçois des enfants de mer. Attends, attends. Voyez, 60 ans que la dame habite là, la poste aurait dit à Odyssey qu'elle n'habite pas à l'adresse indiquée. Indiquée, c'est ça. La poste a dit à Odyssey, NPAI. NPAI. Attention, si vous recevez ce courrier, n'oubliez pas, NPAI, ça veut dire que vous n'habitez pas chez vous, mais qu'on vous met quand même ce papier dans votre boîte aux lettres. Et on vous coupe l'eau. Et on vous coupe l'eau. Aberration totale. Voilà, ils ont trouvé le bouc émissaire, mais de mettre ça sur le dos de la poste.
Et voilà, donc alors pour terminer, je disais, j'ai dû quand même gueuler, taper du poing et demander à ce qu'on me mette l'eau dans l'immédiateté, sinon effectivement je serais redescendu d'ici, je pense que ce ne serait pas passé comme ça. Donc à partir de maintenant, il faut que d'ici, le directeur, les directeurs, parce qu'il y en a 3 millions, il y a M. Paquite qui ne se présente jamais au rendez-vous quand on l'appelle, il n'y a jamais de directeur quand il faut que nous fassions des scandales dans ce pays, il faut que nous ouvrions notre bouche, que nous montrons au créneau systématiquement pour qu'on nous écoute. Et ensuite on va nous dire que nous n'avons pas la bonne forme. Et que les militants n'ont jamais la bonne forme. Et que nous sommes des sauvages. Alors oui, je suis une sauvage, mais pour mes droits. La méthode n'est pas bonne. Notre méthode. Nos méthodes. Alors si vous avez une méthode à nous proposer, on vous écoute. Regardez, il a fallu que j'insiste pour voir un directeur, parce que sinon je serais partie comme tous ces gens qui sont partis, la queue entre les jambes, parce que je suis certaine, à date là, qu'il y a plein de personnes en Martinique qui n'ont toujours pas d'eau, parce que nous sommes dans un pays, parce qu'on nous a inculqué la peur, parce que nous sommes dans la peur. Sachez que pour nous, la peur est tombée, messieurs, dames. Ok? Les politiciens, je m'adresse à vous. La peur, elle est tombée. Est-ce que c'est clair? Et faites votre boulot surtout. Alors, je vais pour rebondir sur ce que disait Keoudja, eh bien, effectivement, n'ayons pas peur. Et puis, puisque nous n'avons plus peur aujourd'hui, eh bien, les personnes qui sont dans le même cas que Keoudja, c'est maintenant, et eh bien, nous pouvons monter en collectif. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Des personnes qui sont impactées par rapport aux coupures d'eau. Il faut y avoir un petit numéro de téléphone, je sais pas. Alors, attends que je finisse. Vous allez nous contacter, on va prendre vos coordonnées, on va se constituer en collectif, et puis à partir de ce collectif-là, on va pouvoir travailler pour pouvoir monter au créneau et demander que ces agissements inhumains s'arrêtent. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas possible que Odyssey et que les autres qui font exactement la même chose agissent de cette manière-là sur les Martiniquais. C'est ça. Les Martiniquais doivent se prendre en main. On vous tend la perche, messieurs, mesdames les Martiniquais, on vous tend la perche. Contactez-nous, on va vous donner le numéro de téléphone de Keoudja. Alors, 06 96 00 79 17. Répète. 06 96 00 79 17. Et le mien, Tataï, qui est le 02 60 22. 02 60 22. Donc, contactez-nous. Nous allons nous constituer en collectif et on va pouvoir s'occuper de cette affaire inhumaine. Voilà. Donc, on va voir vite fait une autre vidéo. Donc, c'est l'engagement que le directeur là a pris. C'est la dernière vidéo. Voilà, c'est marqué méthode de régularisation. Voilà, donc si tu peux la mettre, Manuela, merci. Que je prends là, parce que tu as déjà avec les équipes. Attends, non, l'engagement, quand je demandais 2 baguettes. Oui. Si je fais quitter ma balle, premier baguette important, c'est que mon engagement, tu as déjà fait des copies, mon engagement, oui, mettez de l'eau, puisque vous signalez moins des cas où vous devez habiter. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais ça m'a Attends. Et madame, elle a un locataire. Attends. Ok, nous mettez de l'eau rapidement. Ça m'a demandé des autres confondus. Là, on lit un certain nombre de retours de la poste pour pas arriver à régulariser alors qu'on a échoué un certain nombre de méthodes. À un moment donné, obligé d'appliquer une méthode pour régulariser la situation. Comment la Poste dit que la dame habite depuis 60 ans là? La Poste a dit qu'il n'habite pas à l'adresse. C'est impossible. Donc, 60 ans que la dame habite là. C'est des méthodes criminelles. Non, c'est ce qu'a dit nous quand il dit que madame là n'est sous courrier retour. Non, c'est ça. Mais non. L'engagement que je prends. D'accord. Quand est-ce? Quand? Oui, non, mais c'est pas pour eux seulement, c'est pour nous tous. C'est pas pour eux seulement. Parce que c'est pas. La loi Brody ne couvait pas. Donc, quand vous mettez toutes les matinées qui à cause de la facilité d'exégalité, mais des criminels, pas pour des gens seulement. Nous pas venir là seulement battre des gens. Monsieur a dit qu'il remet l'eau immédiatement. Nous pas venir là battre des gens seulement, non. M'en pas venir ici à battre des cas. M'en venir battre tous ces gens qui ont le même problème là. Parce que NPAI, madame Nakadou, qui a habité là depuis 60 ans, comment est la poste, ça a dit que madame n'a pas habité comme par exemple celle qui est NPAI, c'est à Odyssey. Parce qu'Odyssey ni problème et machin. Non, la poste qui est arrivée, EDF qui est arrivé, etc. qui est arrivé, comme par exemple c'est Odyssey. Donc, le problème Tala Mamaï, c'est pas madame Tala seulement qui a le problème, c'est pas Keoudja seulement
qui a un problème, c'est un lot Martinique qui a un problème là. Et nous, bon matin, un lot monde qui te attend, dit ouais, Odyssey, pour affaire bagaille blota là. Donc, affaire NPA là. Et la loi Monsieur Tala, quand nous on ça, il peut prendre des cas bien spécifiques, couper ça, dit nous, que NPA. Non, soit pour garder, parce que si vous la cartoune, soit que les moulins là, moi-même, je finis de moi, je prends le vélo, ou quand bien ouais à dans là, ni moun qui est dans là. Donc du coup, ou pas pour faire ces quartiers baguettes. C'est autres qui pour faire de façon, c'est autres qui pour faire de façon, avec en quelque sorte, la loi qui dit autres pas couper. Il y a un moun à dans là, c'est caille principal. Depuis autres cas un moun à dans là, qui soit X, qui soit Y, autres pas ni droit couper le roi à dans caille moun là. Mais c'est qu'à tourner nous en bourrique. Pas du tout. Donc le message est dit, bien compris. Vous avez proposé un collectif, vous avez donné vos 2 numéros de téléphone. Je pense que Manuela va les noter en bas de l'écran, je pense. On a proposé de monter un collectif avec le peuple martiniquais qui se trouve dans cette problématique. Donc les personnes qui ont cette même problématique-là se rapprochent de nous, on a donné les téléphones et à partir de ce moment-là, on va se constituer en collectif. Voilà, tout simplement. Je voulais juste rajouter, si tu le permets, d'autant que nous payons une eau. Permettez-moi de vous le dire, chers téléspectateurs, mais vous le savez déjà, une eau empoisonnée. Hein. Nous payons une eau empoisonnée. Donc, ce n'est pas normal. Donc, l'eau est empoisonnée, il faut que vous payiez une avis de coupure, il faut que nous payions et l'eau n'est pas bon. Vous nous empoisonnez. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu te dis, ah bon? Le truc, ça a été très vite dans mon cerveau. Je paye une eau qui est empoisonnée. Cherchez l'erreur. À vous de comprendre. Donc, on va regarder une dernière vidéo. Et puis après, on va écouter Kaouja parce qu'elle a une petite chanson pour nous avec sa guitare. Donc, on regarde une dernière vidéo. C'est une artiste aussi. Elle dure 54 secondes. Pas seulement une militante. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Alors oui, bonsoir madame, c'est le monsieur d'Odyssey. Oui, pour votre fermeture, il y a un petit souci madame. Parce qu'on ne vous a pas vu depuis 2021 pour pouvoir payer l'eau. Vous n'avez pas un montant exagéré, mais on ne vous a pas vu depuis 2021 pour l'eau. Donc c'est pour cela qu'on a fait la fermeture. Vous avez un montant de près de 700 € aujourd'hui. Alors essayez de me rappeler ou vous approchez des hauts d'ici. D'accord? La dernière fois qu'on vous a vu, c'est 2021. Merci, au revoir. Pour rappeler ce correspondant... Ah, donc ça c'est le message que tu as eu du monsieur d'Odyssey. Voilà. Ok. Alors, ils font croire que c'est par rapport à l'adresse NPAI. Oui, NPAI. Mais c'est pour en fait payer les factures. Pour payer les factures, quoi. Voilà. Ils utilisent cette méthode violente et inhumaine pour pouvoir renflouer leur caisse, quoi. Tout simplement. Alors que c'est encore, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Ou pas ni doit couper de l'eau mounant parce qu'il y a une loi qui a interdit ou couper. Voilà. C'est tout. On écoute Kaouja. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, divine, peuple moi. Ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent tant nous imposer. Hey. Nous, ses ancêtres, nous carrélés, sans cette map glorieux. Quittez-nous vivre, quittez-moi vivre, vérité-moi. Non, c'est pas comme ça, divine pas moi. Ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent trop nous injecter, ce jeu. Nous, ces ancêtres, nous caloués, sans cette map glorieux. Quittez-moi vivre, quittez-nous vivre, ancestralité, ton air. Non, c'est pas comme ça, divine humanité. Ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent trop nous imposer. Hey. Moi, c'est sans cette moins caloué, sans cette ma glorieux. Quittez-nous vivre, quittez-moi vivre, vérité-moi, ton air. Regardez l'Afrique, elle se réveille, elle dit non. Elle gronde comme tout,
fraction de seconde que votre monde allait tomber. Non, c'est pas comme ça, divine peuple, ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent trop nous imposer. Rappelez-vous du vaccin et ça continue. Donc réveillez-vous, messieurs, dames. Et surtout, n'ayez pas peur. La peur, elle est tombée. Merci pour l'écoute. Et ensemble, on est fort. Et ensemble, on est fort. On est très, très, très fort. Très joli, voilà. Merci, Kouroudja. Merci, Tataï. Donc, c'était une belle émission. De pouvoir porter mon témoignage et réveiller un peu les Martiniquais. Et c'est une belle victoire. Et on continue le combat. Oui, c'est une très belle victoire. Donc, plus que jamais, messieurs, dames, franchement, on n'arrête pas le combat. Ok, à très bientôt sur TV. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.